Je vais pas aller traire la vache pour lui donner son lait, hein, on va pas se mentir. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un concept que vous connaissez probablement, ça fait très longtemps que ça existe, mais je l'ai encore jamais vu version parent. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera ce qui doit disparaître en 2024, version parent. Je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir, selon vous, ce qui doit disparaître. N'hésitez pas à me suivre directement là-bas, c'est là où je suis le plus active. Je vous mets le lien directement en barre d'infos. Et c'est là où je vous fais énormément participer pour les vidéos. C'est parti! Je vais prendre mon petit téléphone et j'ai toutes vos réponses ici. Pour commencer, ce qui doit disparaître selon vous, les gens qui te touchent le ventre sans demander. Je suis d'accord, je ne sais pas pourquoi les gens ont une lubie pour toucher le ventre des femmes enceintes. C'est quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Donc oui, ça doit disparaître. Ensuite, les comparaisons. À son âge, le mien faisait déjà ça. Moi, à ton stade de grossesse, non. C'est vrai que les comparaisons, c'est quelque chose qui est très récurrent, comme si c'était la course à l'enfant parfait. Voilà. Moi, le mien, voilà, à 9 mois, moi, ça, je déteste. Chaque enfant a son rythme et c'est tout ce qui compte. Ensuite, ce qui doit disparaître, selon vous, il n'a pas de chaussettes, il doit avoir froid. Ça, c'est un truc typique de grand-mère en général. T'es sûr il a pas froid, t'es sûr il est assez couvert, t'es sûr il a assez mangé. Non, on les laisse mourir de froid et de faim. On continue avec un truc très important. Je crois que j'ai pas le droit de dire ces mots-là sur YouTube. Je vais vous mettre et je vais cacher une ou deux lettres pour que ça fonctionne. Donc, les gens qui font du mal aux enfants, je pense que vous avez compris de quoi je parle. D'ailleurs, qui font du mal tout court aux femmes, aux hommes, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font ça. Voilà, c'est bien connu. Donc oui, évidemment, ça doit disparaître. On continue avec « Arrête de le prendre dans les bras, tu vas lui donner de mauvaises habitudes ». Alors ça, c'est un sujet qui est très très mitigé dans chaque famille et particulièrement chez les anciens. Après, tout le monde fait absolument ce qu'il veut avec son enfant et c'est très important de le rappeler. On continue avec de mettre les développements de bébé dans une catégorie. Exemple, à 4 mois, le tourner-retourner. À 6 mois, le reste. Je suis tout à fait d'accord. Alors, si on écoutait les pédiatres, et si on écoute toujours les pédiatres, Zozo, il est en retard sur absolument tout, sauf sur le jour où il est sorti de mon ventre. Voilà. Sinon, il rentre pas dans la norme. Nous, on s'en fiche clairement, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Ils ont eu un gros problème avec le fait qu'il ne fasse pas de 4 pattes. Voilà. Il a voulu marcher direct. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. Même si niveau développement moteur, pour eux, ça leur paraît essentiel. Donc, oui. On continue avec les réflexions du genre « laisse-le pleurer » ou « arrête de le porter, il va devenir capricieux ». Oui, c'est vrai que les anciens, ils ont tendance à dire « laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons ». Sauf que les études ont démontré que c'était pas le cas, ça ne fait pas du tout les poumons et que ça a d'autres conséquences qui peuvent être plus ou moins graves. Laisser pleurer un enfant 2 minutes parce que, imaginons que vous en avez un deuxième et vous êtes occupé, ça va. Au final, vous répondez à ses besoins. 2 minutes, ça va. 1 heure, non. On continue avec des choses qui, selon moi, doivent disparaître. Et pour commencer, extrêmement important, la concurrence entre mamans. Les hommes ne sont pas du tout comme ça. Ils ne sont pas à la course à celui qui fera le mieux. Les mamans, entre elles, se jugent énormément et pensent savoir tout mieux que tout le monde. On continue évidemment avec les gens qui n'ont pas d'enfants, qui te disent « j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, moi je ferai comme ça ». Tant que tu ne le vis pas, tu peux pas savoir. Parce que j'avoue que même moi, j'ai déjà dit « oh, moi ça se passera comme ça ». Rien du tout, hein. Franchement, rien du tout. Et vous pouvez pas mentir sur ça. On continue avec les conseils déguisés en réflexion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est juste atroce, ça a le don de m'énerver. Et je pense que ça énerverait tout le monde. Et pour finir, un truc incroyable, les petits pots industriels. Il y a un débat autour des pots industriels incroyable. Et surtout si tu ne travailles pas et que tu es maman au foyer. Sans vous mentir, je fais 80% du temps du maison pour Zozo. Pas pour le misos parce que je vais pas aller traire la vache pour lui donner son lait, hein, on va pas se mentir. Sinon, oui, il mange des pots industriels. Et pas spécifiquement que du bio. Parce que ça arrive de ne pas avoir le temps. C'est ok d'avoir la flemme. Pour moi, c'est ok de ne pas être dévoué à 3 millions de % aux enfants. Parce qu'on est avant tout des femmes.
Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!